On va faire un petit mouvement pour dissocier la taille du bassin, hein, pour avoir une conscience de taille, donc du tantien pour plus tard, mais de la taille par rapport au bassin. Donc vous fixez les mains sur le bassin, comme ceci, relâchez la taille, et vous allez essayer de produire un mouvement dans un sens, dans l'autre. Je vous montre, ça va être tout petit, hein. Ici, je vais déclencher un mouvement de taille. Voilà. D'un côté, je relâche, de l'autre, je relâche, d'un côté, de l'autre. Je vais donc essayer de sentir, est-ce que je suis capable de mobiliser quelque chose au niveau de ma taille, au niveau du dantier inférieur, sans bouger mon bassin. Ok? Alors, on y va. Donc, regardez, en fait, la grosse difficulté, c'est lorsque vous tournez, par exemple, quand vous faites vos mouvements, hein, quels qu'ils soient, hein, des mouvements de rotation, souvent, on n'est pas capable d'isoler le mouvement du buste, donc le mouvement des vertèbres qui se tournent les unes avec les autres par rapport au disque, et le mouvement du bassin. Et souvent, c'est assez soudé. Dans toutes les pratiques, souvent, il y a un manque de conscience à ce niveau-là. Et donc, on a tendance à faire tout bouger, par exemple, à partir du bassin. Et donc, vos lombaires sont très peu sollicités. Et donc, votre taille, elle bouge très, très peu. Or, la base du travail, c'est d'arriver à bien comprendre qu'il y a un mouvement qui déclenche le mouvement spiralé dans la colonne vertébrale. Et ce mouvement spiralé dans la colonne vertébrale ne peut pas vraiment s'enclencher si vous ne dissociez pas le bassin de la taille. OK?